L'épargne de précaution. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. C'est Astrid. J'ai une passion. J'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour moins dépenser, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter, à me dire quelle vidéo te plairait. C'est une question récurrente, puisque l'argent est assez tabou, il est naturel de chercher si l'on fait bien, si l'on épargne assez. Alors, combien faut-il avoir d'épargne ? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Il n'y a pas de règle, de norme qui dicte qu'il faut économiser ou le montant à détenir. On va voir en premier l'épargne moyenne des Français par âge, patrimoine financier et immobilier compris. L'épargne moyenne des Français de moins de 30 ans est de 38 500 €. Ça reste bien sûr une moyenne. L'épargne moyenne des Français de 30 à 39 ans, 129 200 €. De 40 à 49 ans, 219 900 €. De 50 à 59 ans, 299 700 €. De 60 à 69 ans, 315 200 €. Et en moyenne pour les Français de 70 ans et plus, 305 500 €. Attention, ces patrimoines sont nets, c'est-à-dire que les dettes et les crédits sont déduits. Ainsi, pour un bien immobilier, seul le capital déjà remboursé est pris en compte. En cas d'achat à crédit, le premier mois, seul l'apport personnel compte comme du patrimoine. Ces chiffres concernent le foyer et non une seule personne. La moyenne est systématiquement supérieure à la médiane. Des patrimoines élevés, peu nombreux, tirent la moyenne vers le haut. Mais si vous souhaitez vous comparer, regardez plutôt la médiane. Donc c'est pour ça que ces chiffres paraissent très élevés. Ces statistiques peuvent vous donner un premier ordre de grandeur. Néanmoins, elles occultent l'effet des donations et héritages. Un meilleur indicateur de l'effort personnel est le taux d'épargne. La part de l'épargne financière pure, qui correspond mieux à l'expression mettre de côté, se situe plutôt autour de 5% du revenu disponible brut. Bien entendu, ce taux est directement proportionnel au revenu. Les personnes à haut revenu sont celles qui épargnent le plus, en absolu comme en proportion. Si vous voulez accumuler rapidement de l'argent et faire partie des super économiseurs, il vous faut mettre de côté autour de 15% de vos revenus. Comment ? Combien avoir de côté pour la retraite ? Voici un autre repère pour savoir combien avoir de côté. Le gestionnaire d'actifs américain Fidelity estime que pour préparer votre retraite efficacement, il faudrait avoir 1 an de salaire de côté à 30 ans, puis un an supplémentaire tous les 5 ans. Cela revient donc à avoir 2 ans de salaire de côté à 35 ans, 3 ans à 40 ans, 5 ans à 50 ans, 7 ans à 60 ans, etc. Cette philosophie est bonne, mais s'adresse à des salariés américains, qui ont davantage de charges de leur retraite que les Français. En outre, il faut aussi savoir de quel salaire on parle, ce dernier ayant tendance à progresser dans le temps. Et que dire des personnes non salariées ? Bref, c'est un guide mais certainement pas une règle. L'économiste Kimi Green a créé une formule simple qui dépend de votre salaire et de votre âge. Cette formule détermine si tu as mis assez de côté ou si tu es en retard d'épargne. Donc, grâce à cette formule, elle estime qu'à 20 ans, tu devrais avoir 3 mois de salaire de côté. À 30 ans, tu devrais avoir 1 an de salaire de côté. À 35 ans, 2 ans de salaire. À 40 ans, 3 ans de salaire de côté. À 45 ans, 4 ans de salaire. À 50 ans, 5 ans de salaire. À 55 ans, 6 ans de salaire de côté. À 60 ans, 7 ans de salaire. Et à 65 ans et plus, tu devrais avoir 8 ans de salaire de côté afin de passer une retraite dans de bonnes conditions. Combien avoir de côté à 20 ans ? L'épargne de précaution avant tout. À 20 ans,
ton épargne a été constituée à partir de l'argent de poche et de tes premiers salaires, qu'il s'agisse de petits boulots ou d'un réel début de vie professionnelle. Tes objectifs financiers doivent être de ne pas avoir de dettes et d'avoir de l'épargne de précaution, à hauteur de 3-6 mois de dépenses. C'est inévitable, la vie te fera l'utiliser. La question « Combien avoir de côté à 20 ans ?» Je pense plutôt que la question pertinente est « Quel type d'épargne avoir à 20 ans ?» et que la réponse est « Épargne de précaution indispensable ». Pour le reste, n'en fais pas tout un foin. Les quelques milliers d'euros que tu auras mis de côté sont une protection en cas de coup dur dans la vie. Mais ils sont vite insignifiants lorsque tu toucheras tes vrais premiers revenus. Ce ne sont pas eux qui formeront la base de ton patrimoine. Enfin, selon l'INSEE, si tu as plus de 40 000 euros de côté avant 30 ans, tu es plutôt bien loti. Combien faut-il avoir de côté à 30 ans ? L'épargne projet démarre. À 30 ans, tu devrais idéalement avoir 6 mois de dépenses de côté. Cela t'apportera une tranquillité d'esprit indispensable. Si tu as un peu moins, ce n'est pas dramatique, tes meilleures années de revenus restent à venir. Cependant, même avec des revenus qui commencent à décoller, tu pourrais avoir des difficultés à constituer un patrimoine car tes dépenses augmenteront en proportion. À la question « Combien avoir de côté à 30 ans ?» nous préférons « Quel type d'épargne avoir à 30 ans ?» La réponse est l'épargne de projet, en plus de l'épargne de précaution évidemment. Le principal projet peut être ta résidence principale. Prends date sur de bonnes enveloppes fiscales. Un petit montant te permettra de démarrer le compte à rebours fiscal du PEA et de l'assurance vie. Enfin, selon l'INSEE, si tu as plus de 130 000 euros de côté entre 30 ans et 39 ans, ton patrimoine est supérieur à la moyenne. Combien avoir de côté à 40 ans ? Les projets de vie, éventuellement la première épargne retraite. Passé 40 ans, les situations de vie commencent à être très disparates. Carrière, revenus, enfants, statut vis-à-vis du logement, lieu de vie. Il est difficile de dire combien il faut avoir de côté à 40 ans, notamment si tu as des enfants. Les dépenses liées aux enfants entament la capacité d'épargne et créent des charges futures qui doivent être anticipées. Ne te demande donc pas combien avoir de côté à 40 ans, mais plutôt quel type d'épargne avoir à 40 ans. La bonne réponse est l'épargne destinée à la retraite. En plus de l'épargne de précaution et de l'épargne projet, que tu dois déjà avoir constitué. Pour une préparation efficace de la retraite, Fidelity considère que 3 ans de revenus annuels constituent un bon montant à 40 ans. Enfin, selon l'INSEE, si vous avez plus de 220 000 euros de côté entre 40 et 49 ans, vous faites partie des riches. Combien avoir de côté à 50 ans ? La préparation à la retraite continue, ton train de vie augmente, ton niveau de confort aussi. Il peut être difficile d'épargner et tu peux avoir le sentiment d'être enfermé dans un système métro-boulot-dodo, sans réel accomplissement personnel. Plus tu mets de côté, plus tu peux partir tôt à la retraite. Combien d'épargne avoir à 50 ans ? Les simulations de revenus à la retraite commencent à être fiables. Profites-en pour te projeter et créer des stratégies d'épargne pour la retraite. Selon l'INSEE, si tu as plus de 300 000 euros de côté entre 50 et 59 ans, ton patrimoine est supérieur au patrimoine moyen de la population. Rappelle-toi toujours que ces statistiques s'évaluent au niveau du foyer, donc au niveau du couple le cas échéant, et qu'elles intègrent l'immobilier acheté à crédit en déduisant le capital restant dû. Combien avoir de côté à 60 ans ? Assez pour répondre à tes besoins. Tu devrais avoir un capital qui te permettra de compenser la baisse de revenus à la retraite pour atteindre un niveau de vie que tu juges acceptable. Ici encore, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. N'hésite pas à faire un budget en reprenant tes dépenses de l'année passée et à te projeter. Idéalement, tu devrais être propriétaire sans dette et ne plus avoir de loyer à payer.
Nous ne pouvons donc pas te dire combien tu devrais avoir de côté à 60 ans, toi seul es capable de l'estimer.